Masret Shabbat Daf Yud Dalet. Nous commençons la page précédente, Yud Gimel Amud Bet. 9 lignes avant la fin. Vishmona Asar Davar Gazru Bobayom. Nous avons vu dans la Mishnah qu'il y a donc 18 xérot, 18 décrets qui ont été faits à l'étage de Hanania ben Chizkia ben Garon, qui est, comme nous dit le Rambam, était un Chacham Gadol, un très grand érudit. Dans son grenier se sont rassemblés tous les Talmidei Chachamim, tous les érudits de la génération, dont les élèves de Beth Shammai et Beth Hillel. Il y a eu plusieurs discussions. Nimnu Verabu, nous aide la Mishnah, ils ont compté, ils ont vu que Beth Shammai était plus nombreux que Beth Hillel. Et donc, Beth Shammai, la halakha était fixée comme Beth Shammai, puisque la Torah nous dit on va d'après la majorité. Et il y a eu 18 xérot qui ont été décrétés ce jour même. Quels sont les 18 xérot? La Gemara va nous les rapporter. Nous allons voir aujourd'hui 9 xérot que la Gemara nous. Shmona Asar Gazrun, de la Gemara, il y a eu 18 décrets. Maïnou, quels sont ces 18 décrets? Shmona Asar Davar, quelles sont ces 18 choses? Detnan, il est marqué dans la Mishnah, une Mishnah dans Taharot. Elu poslim et teruma. Donc les 18 xérot, on va le voir essentiellement, c'est par rapport aux dinim de Touma et de Tahara. Il y a dans les dinim toutes ces lois de pureté et d'impureté. Prendre une petite introduction pour comprendre facilement notre Gemara. Il y a différentes sources de Touma, d'impureté. Il y a par exemple un homme mort, il est impur, il est tamé. Il y a aussi un reptile, un sheretz mort, qui est aussi impur et qui communique cette impureté. Nous avons le Zav, cet homme qui a eu un écoulement de Ziva, une Nida, une Zava. Toutes ces sources sont considérées comme le Av Atuma, l'exception du mort, qui est Avi Avot. On va dire, on va prendre des cas simples, Av Atuma, dire lorsque, dans le cas d'un reptile, a touché un aliment, le reptile lui-même est Avatuma et cet aliment devient Rishon, la Touma, premier de Touma, puisqu'il n'est pas la source, c'est le premier. Il y a aussi cas où le Sheretz peut rendre tamé, ce reptile mort peut rendre tamé un homme, puisqu'un homme ne peut devenir impur que lorsqu'il a touché une source de Touma, un Avatuma. De même pour un ustensile ne deviendra impur que si cet ustensile a touché une source de Touma. Si un reptile a touché un aliment et que cet aliment a touché un homme ou un récipient, l'homme et le récipient ne sont pas impurs. De même, si un homme a touché un reptile et que cet homme va toucher un autre homme, il n'est pas impur, puisque le second ne peut être impur que s'il a été touché par une source de Touma, Avatuma, le père qu'on va appeler la source de la Touma. Dans les dinim de Rishon, Sheni, c'est-à-dire que l'impureté va se communiquer, nous avons la source qui est le reptile qui touche un homme, cet homme devient Rishon, premier, l'homme qui touche un aliment, l'aliment devient Sheni. Si cet aliment touche un autre aliment, Minatora, donc il devrait devenir Shlishi. Seulement dans les aliments profanes, c'est-à-dire qui n'ont aucune sainteté, ce n'est ni Teruma, ni Kodesh, ni des Korbanot, ni des morceaux des aliments de sacrifice. Dans ce cas-là, le Sheni ne va pas communiquer l'impureté Bichoulin, les aliments profanes, à un Shlishi. Mais pour la Teruma, le Sheni pourra faire Shlishi la Teruma. Lorsque le Sheni, prenons le cas d'un reptile qui a touché un homme, cet homme a touché un aliment, et cet aliment a touché un autre aliment de Teruma, à ce moment-là, donc l'aliment de Teruma devient Shelishi, et son statut est qu'il est Pasoul. C'est-à-dire Pasoul, il ne pourra pas être mangé, mais il n'est pas tamé. Pourquoi n'est-il pas tamé? Puisque comme nous allons le voir, tamé signifie qu'il pourra communiquer encore une fois la Touma. Lorsque cet aliment, si on dit il est tamé, c'est-à-dire lui-même devient impur, et il pourra communiquer cette impureté. Et étant donné que la Teruma s'arrête au 3e, il n'y a pas de 4e dans la Teruma, donc on ne peut pas dire que cet aliment est
tamé, on va dire cet aliment est pasoul. Pourquoi est-il pasoul? Puisque je ne peux pas le manger. Il est impur, mais il ne communiquera pas cette impureté. Donc pour ne pas dire tamé, qui en général signifie qu'il peut aussi communiquer l'impureté, on va dire pasoul. Pour ce qui est kodesh, donc un aliment qui est même shlishi, pourra faire un revi'i bakodesh. Donc le rendre pasoul, mais 4 ne fera pas un 5e dans la, même pour les korbanot. Dans cette Mishnah de Taharot, nous avons des dinim concernant la terouma. Donc nous avons dit que la terouma, il peut y avoir même un shlishi. Le shlishi devient pasoul. La Mishnah nous dit Elu poslim et terouma. Voici les aliments, les ustensiles, les hommes impurs qui vont rendre pasoul la terouma. C'est-à-dire, on va leur donner, à tout ce qui va être énuméré dans la Mishnah, le statut de chéni, de second, qui pourra donc communiquer cette impureté à un aliment de terouma, le rendre pasoul, c'est-à-dire le rendre shlishi. Quels sont les cas? Aochel, ochel, rishon. Si un homme mange un aliment rishon, au premier degré de touma, c'est-à-dire un sheretz, un reptile mort, a touché un aliment. Cet aliment, si un homme le mange, normalement cet homme, minatora, ne devrait pas être impur, puisqu'un aliment ne peut pas communiquer l'impureté à un homme, étant donné que cet aliment n'est pas source de touma, il est rishon la touma. Donc cet homme devrait être pur. Eh bien les chachamim m'ont dit, cet homme va être impur. Il va être impur, il va avoir le statut de chéni. Il a mangé un aliment rishon, il va donc devenir chéni second. Et si cet homme touche de la terouma, donc la terouma deviendra shlishi troisième, je ne pourrai pas la manger. Ou encore un cas, va ochel, ochel, chéni. Si un homme mange un aliment chéni qui est second, c'est-à-dire un reptile mort a touché un aliment, cet aliment a touché un autre aliment. Nous verrons par la suite que, si minatora, un aliment ne peut pas rendre impur un autre aliment, il faut passer par une boisson, par un mashkin. Mashkin ne peut pas aussi rendre impur notre mashkin, il faut passer d'aliment aux boissons. Mais ça, nous le verrons par la suite. Pour l'instant, ce détail n'est pas important. Donc prenons le cas, par exemple, d'un reptile qui a touché un liquide. Il a rendu impur ce liquide est rishon premier. Le liquide touche un aliment, cet aliment devient chéni. Si un homme va manger cet aliment chéni, normalement il devrait devenir shelishi, troisième au maximum. Minatora, de toutes les manières, il n'est pas impur. Mais là, les chachamim ont fait une gzera, il deviendra même chéni, second. Pourquoi deviendra-t-il chéni? Pourquoi les chachamim n'ont pas dit il est shlishi, va descendre d'un degré? Rashi nous le rapporte, nous le verrons par la suite, que parfois un aliment peut rendre aussi un autre aliment chéni. C'est-à-dire, un aliment rishon. Un reptile a touché un aliment. Cet aliment est rishon. Si cet aliment touche un autre aliment, il est chéni. Eh bien, parfois, cet aliment, qui est rishon, peut communiquer à un autre aliment la pureté au degré de rishon de premier degré. Comment ça? S'il touche des liquides, puisque nous verrons par la suite que les liquides, il y a aussi une gzera de chachamim, que les liquides redeviennent rishon la touma, redeviennent premier. Et donc, il pourra rendre impur, encore une fois, un autre aliment chéni, second, bien que normalement, on est déjà au révi, au quatrième, ou au shlishi, il peut le rendre chéni. Donc c'est pour cela que les chachamim m'ont dit, si un homme mange un aliment qui est chéni, qui est second la touma, lui-même aura le statut de chéni de second. Donc puisque cet homme qui a mangé cet aliment chéni second devient chéni lui-même, s'il touche de la terouma, il rendra pasoul cette terouma est shlishi, on ne pourra pas la manger. Donc là nous avons déjà deux cas qui sont énumérés dans la Mishnah qui vont rendre pasoul la terouma, et ces deux cas font aussi partie des 18 gzerot. Un autre cas va choter mashkim tmeim, si un homme boit des boissons impures. Là, la Mishnah ne nous fait pas de différence si c'est une boisson au premier degré ou au deuxième degré de Touma, comme l'explique Tosfot, puisque pour les boissons, il n'y a pas de rishon chéni, les boissons redeviennent automatiquement rishon. C'est une gzera des chachamim que nous verrons aussi par la suite, que la Gemara expliquera. Un autre cas, un quatrième cas, bar rosho verubo b'maim shuvim. Si un homme est rentré
Après s'être trempé, donc un homme impur qui rentre dans un mikvé, se trempe dans un mikvé, et ensuite il rentre sa tête et la majorité de son corps dans de l'eau, maïm sheuvim, qui a été puisée, c'est-à-dire de l'eau qui n'est pas cachère, qui n'est pas apte à servir pour le mikvé, puisque normalement le mikvé c'est une eau de source ou d'eau de pluie qui est tombée directement dans le bassin du mikvé, mais non pas de l'eau qui a été puisée et ensuite renversée dans l'eau du mikvé. Donc les maïm shuvim, si un homme rentre sa tête ou la majorité de son corps, il devient aussi chéni, nous verrons pourquoi, la Gemara nous expliquera la raison. Vetaor shenaflu al rosho verubo shlosha lugi maïm shuvim, un homme pur, sur lequel sont tombés sur sa tête la majorité de son corps, 3 lugim, c'est-à-dire une mesure, 3 fois la mesure d'un loug d'eau, maïm sheuvim, d'eau aussi, sheuvim, qui ont été puisés, cet homme-là aussi sera considéré comme chéni, et s'il touche de la terouma, cette terouma deviendra shlishit, et elle est pasoul. La Gemara, bien sûr, reprendra tous les cas et expliquera la raison des Xérot des Chachamim. Va Sefer, c'est-à-dire le Sefer Torah lui-même, a le statut de Chéni, Sefer Torah ou même des Nevim, Tuvim, qui sont écrits sur des parchemins, ils ont le statut de Chéni, de second, et si le Sefer Torah va toucher un aliment de Terouma, cet aliment de Terouma est Shlishi, on ne pourra pas le manger. Va Yadaim, les mains, c'est-à-dire tout homme qui n'a pas fait Netilat Yadayim, qui n'a pas lavé ses mains ont le statut de second. S'il touche de la terouma, il va les rendre impurs. Ve'atvulium, tvulium c'est un homme qui est impur, qui a touché un reptile, qui s'est trempé au mikvé aujourd'hui, mais qui n'a pas encore attendu la tombée de la nuit. S'il touche de la terouma aussi sera shlishit, puisque le tvulium est chéni. Ça, la Gemara posera par la suite que ce n'est pas une gzera, c'est une halakha minatora. Ve'ochlim, de même, les aliments, ve'akelim ou les ustensiles, chez nitmeu bemashkin, qui ont été impurs par le contact d'eau impure, de boissons impures, ils sont aussi chénis, et s'ils touchent de la terouma, ils la rendront impure. Donc là, la Gemara va nous expliquer, nous avons vu quelques xérot, 9 xérot qui seront expliqués dans la Gemara. Tout d'abord, la Gemara nous dit, Mantana ochel rishon, ochel sheni, mifsal pasle, tumouye lometamo. Non, la Gemara, qui est l'auteur de cette Mishnah, qui dit que si un homme mange un aliment rishon, donc un aliment qui a été directement en contact avec la source d'impureté, avec un reptile mort par exemple, celui qui le mange deviendra chéni. Ou si un homme mange un aliment chéni, il deviendra lui aussi chéni, et il pourra communiquer l'impureté à la terouma et la rendre donc pasoul, au niveau donc de shlishi, la touma. Mais tumouye l'homme est amour. C'est-à-dire, même celui qui a mangé un aliment qui est rishon, lui ne deviendra pas pour autant rishon. On ne dira pas que s'il touche un aliment de terouma, l'aliment de terouma est chéni second et il pourra communiquer l'impureté à un shlishi. Ça, on ne le dit pas. Qui est l'auteur de cette Mishnah? Là, nous commençons d'Afil Dalet. La Gemara nous dit Amar Rabbi Bachana Rabbi Ushuaï. Rabbi Bachana explique, c'est Rabbi Ushuaï. Ditna, nous avons une Mishnah qui nous dit Rabbi Lezer Omer. Rabbi Lezer nous dit, ochel rishon, si un homme mange un aliment impur qui est rishon premier, eh bien rishon, cet homme aussi devient rishon. Si cet homme va toucher un aliment de terouma, l'aliment de terouma deviendra sheni, et si cet aliment touche un autre aliment, il deviendra shlishi. Ve'ochel sheni, et celui qui mange un aliment sheni second, il deviendra aussi sheni second, c'est-à-dire, d'après Rabbi Lezer, celui qui mange un aliment impur prend le statut de l'aliment. Si l'aliment est rishon, lui aussi devient rishon. S'il est chéni, il devient aussi chéni. Bien sûr, ce sont des xérotes mi derabanan, puisque minatora, un homme ne peut devenir impur que s'il touche la source de Touma, le Havatouma. Donc Rabbi Lezer nous dit, l'homme devient impur au même degré que l'aliment. Et ochel shlishi, si un homme mange un aliment shlishi, qui est donc troisième, un reptile qui a touché un aliment, bon, rishon, qui a touché un autre chéni, qui en a touché un troisième shelishi. Si un homme mange cet aliment, cet homme deviendra shlishi. Puisqu'il est shlishi, si cet homme touche de la terouma, il ne rendra pas pasoul ni impur la terouma, mais s'il touche un aliment kodesh, un korban, ce korban deviendra impur, puisque le shlishi peut communiquer la touma au révi pour les kodashim, pour les korbanot.
Ça, c'est donc l'avis de Rabbi Eliezer. Rabbi Yehoshua Omer, Ochel ochel rishon ve'ochel sheni, sheni. Rabbi Yehoshua nous dit, comme nous l'avons vu dans la Mishnah, celui qui mange un aliment rishon, ou bien celui qui mange un aliment sheni, eh bien, il devient sheni. Lui-même va avoir le statut de second. Shlishi, s'il mange un aliment shlishi, eh bien, lui deviendra sheni, la kodesh, ven sheni la tourma. Donc là, la Gemara nous rapporte l'avis de Rabbi Yehoshua. Rabbi Yehoshua nous dit, si un homme mange un aliment rishon, il devient sheni. Donc d'après Rabbi Yehoshua, je ne prends pas le statut de l'aliment que je mange, mais je vais descendre d'un degré. J'ai mangé un aliment rishon, je deviens sheni. Lorsque j'ai mangé un aliment sheni, je devrais être shlishi. Là, Rabbi Yehoshua nous dit non, tu restes sheni, étant donné que parfois un aliment peut communiquer l'impureté et rendre un autre sheni lorsqu'on va passer par l'intermédiaire de liquides, puisque nous savons que les liquides vont reprendre, toujours dans l'impureté, vont reprendre le statut de rishon. La soutrila la touma. Donc si un aliment sheni, second, touche un liquide, ce liquide n'est pas shlishi, il reprend le statut de rishon, et donc il pourra rendre impur même un autre aliment. C'est pour cela que les chachamim ont dit, celui qui mange un aliment sheni restera lui aussi sheni comme cet aliment, et s'il touche de la terouma, eh bien, il rendra impur cette terouma. Shlishi, si un homme mange un aliment shlishi, donc son corps devient sheni par rapport au kodesh, c'est-à-dire par rapport au korbanot, et si ensuite il va toucher la chair d'un sacrifice, il communiquera l'impureté, ve'en sheni la terouma, mais la Mishnah précise, il ne deviendra pas sheni par rapport à la terouma. C'est-à-dire par rapport à la terouma, étant donné qu'il a mangé un aliment qui est shlishi, eh bien même s'il touche de la terouma, il ne la rendra pas impure, cette terouma restera valable, on pourra la manger. Et tout ceci se dit, nous explique la Mishnah, bechulim shenaswa al tarat terouma. C'est-à-dire, la Mishnah avait ici une question. On parle de shlishi. Comment est-ce possible qu'il y ait un aliment qui est shlishi? Puisqu'un aliment profane, nous avons dit, ça n'existe pas shlishi. On s'arrête au sheni. Donc un aliment profane ne peut jamais devenir shlishi. Comment se fait-il qu'on parle d'aliment profane shlishi? Eh bien la Mishnah nous explique bechulim shenasu al tarat teruma. Ça c'est la suite de la Mishnah. Il s'agit de chulin qui ont été préservés, gardés avec la sainteté de la teruma. Donc ce sont des aliments profanes. Étant donné qu'on a essayé de faire attention et de leur donner le statut de teruma pour, on va dire, s'entraîner au sujet d'impureté et de pureté, puisque par exemple un Kohen qui mange souvent de la terouma doit faire attention par rapport à tous les dinim, toutes les lois de la terouma. Donc même ces aliments profanes, il va leur donner le même statut de la terouma pour s'habituer. Donc un chulin shnaswa al tarat terouma, il n'est pas véritablement de la terouma, il n'est pas chulin non plus, et il va avoir le statut de la terouma, c'est-à-dire il peut y avoir un shlishi, un troisième, alors que normalement pour un aliment profane qui n'a aucune sainteté, il n'y a pas de shlishi. La Gemara va donc reprendre cette gezerah. C'est vrai, nous avons vu que l'auteur de notre Mishnah, c'est Rabbi Yehoshua et non pas Rabbi Eliezer. Puisque d'après Rabbi Eliezer, celui qui mange un aliment rishon devient rishon. Et donc il n'est pas possède la terouma. Il rendra impur la terouma, puisque cette terouma pourra rendre un autre aliment shelishi. Donc nous avons vu la Mishnah, l'auteur c'est Rabbi Yehoshua. Maintenant nous allons essayer d'expliquer, de comprendre la raison de ces xérot. Ochel ochel rishon ve'ochel ochel sheni. La Gemara pose la question, si un homme a mangé un aliment rishon ou un aliment sheni, il devient lui-même sheni, puisque cet homme est sheni, lorsqu'il va toucher un aliment de terouma, il le rendra impur, je ne pourrai plus manger cet aliment. Demande la Gemara, pour quelle raison les chachamim ont décrété qu'il y a une impureté? Après tout, cet aliment ne peut pas rendre impur un homme normalement. Donc pourquoi les chachamim ont dit que cet homme sera impur? La Gemara répond, des imnim de achil ochlim tmeim. Parfois, un homme peut manger des aliments impurs, puisque, prenons le cas d'un aliment rishon, il ne rend pas impur l'homme. Donc cet homme va se dire, puisque cet aliment de toutes les manières ne peut pas me rendre impur, je peux le manger. Il va manger un aliment qui est rishon, et en même temps, lorsqu'il a soif, il va boire
un liquide, va boire du vin de terouma, alors qu'il a encore dans sa bouche l'aliment qui est rishon, qui est impur. Mais lorsque le liquide sera en contact avec cet aliment dans sa bouche, le liquide de terouma deviendra impur. Donc on va causer de l'impureté à la terouma. Donc c'est pour cela que les chachamim ont dit, si tu manges un aliment impur, que ce soit rishon ou chéni, tu es toi-même impur et tu ne pourras pas boire du vin de terouma, puisque sinon tu rends impur la terouma. Donc les chachamim ont décrété cette gzera pour ne pas arriver à cette interdiction au cas où cet homme va rendre impur du vin de terouma et va ensuite boire le vin de terouma. Donc dans les mots, l'Agma nous dit Maïtama gazbe rabanan tuma. Pourquoi les chachamim ont décrété cette impureté pour celui qui mange un aliment impur? Des imnim parfois d'achil ochlim tmeim. Un homme mange des aliments impurs. Veshakil mashkim de terouma, et il va boire une boisson de terouma. Veshadel et poumé, il va prendre une boisson de terouma. Veshadel et poumé, il va la boire. Ou pasil léou, et il va rendre cette boisson impure ou pasoul. Tout dépend du degré de cet aliment. Si cet aliment est rishon, il rendra la boisson chéni. Si cet aliment est chéni, il rendra la boisson shlishi. Donc c'est pour cela que les chachamim ont fait cette gzera, ce décret. Si un homme mange un aliment, il est impur au point qu'il ne peut pas toucher la terouma. Nous continuons avec shote mashkim tmeim. Lorsqu'un homme va boire des boissons impures, il est lui-même impur. S'il touche de la terouma, il rendra la terouma impure. Maïtama gazbera banatuma, pourquoi les chachamim ont décrété cette touma? La Gemara répond des imlin des shata mashkim, puisque parfois c'est le contraire. Un homme est en train de boire des boissons tmeim impures. Puisque une boisson impure, normalement, ne peut pas rendre un homme impur, donc il va boire, un Kohen pourra boire du vin impur. Mais au même moment, shakil ochlin de trouma. Peut-être qu'au même moment, il va prendre un aliment de terouma, veshadel et poumé, le mettre dans sa bouche. Ou pasil léou. Et à ce moment-là, lorsque cet aliment sera en contact avec ces boissons, avec ce vin, le vin va rendre impur ou pasoul cet aliment. Donc c'est pour cela que les chachamim ont dit, si tu bois un liquide impur, tu es toi-même impur, tu ne peux pas toucher de la terouma. La Gemara nous dit, mais noir, en vérité, c'est la même chose. S'il mange un aliment impur ou une boisson impure, la raison est la même. Donc pourquoi compter tout ceci comme 3 xérot? Nous avons Ochel Rishon, Ochel Sheni et les Mashkim. La Gemara répond, Maodetema, j'aurais pu croire, Hashriche vers le Shriche, Kamashman. J'aurais pu croire que lorsqu'un homme est en train de manger, parfois un homme a soif et il va boire en même temps. Donc la première xéra, on aurait pu décréter que lorsqu'un homme mange un aliment impur, que cet homme soit impur. Mais le contraire, lorsqu'un homme est en train de boire, c'est pas courant que cet homme va au même moment manger aussi quelque chose. Et donc peut-être que les chachamim n'avaient pas besoin de faire cette xéra. Kamash malad, les chachamim aussi ont fait cette xéra puisque parfois ça peut arriver. Donc là nous avons la première partie, on peut dire que c'était la plus difficile de notre daf, le reste est beaucoup plus facile. Donc nous avons parmi les 18 xérot, lorsqu'un homme mange un aliment rishon de touma, ou sheni la touma, ou même une boisson impure, cet homme qui normalement ne devrait pas devenir impur minatora, puisqu'il n'a pas été impur par une source de touma, par un avatouma, malgré tout les chachamim ont décrété, cet homme va avoir le statut de sheni, de second, et lorsqu'il touchera de la terouma, il rendra impure cette terouma ne pourra plus être mangée. Cette terouma impure est donc shlishit, et ne pourra pas ensuite communiquer l'impureté, mais elle-même est interdite, on ne peut pas la manger. La Gemara continue avec la 4e gzera. C'est marqué à bar rosho verubo bemaim shuvim. Lorsqu'un homme rentre sa tête, la majorité de son corps, dans de l'eau shuvim, dans de l'eau puisée, c'est-à-dire dans de l'eau qui n'est pas cachère, qui ne peut pas servir comme mikvé, et il s'agit d'un homme qui sort du mikvé. Maïtama gazube rabanan touma, pourquoi les chachamim ont décrété une impureté? Après tout, les eaux shuvim ne sont pas impures. L'Agma répond Amar Ravibi Amar Ravasi. Ravibi va répondre au nom de Ravasi. Shibitrila yutovlim beme ma'arot mekunasim. Au départ, les gens avaient l'habitude de se tremper dans des eaux
dans des grottes, mechunassim, c'était de l'eau qui était donc rassemblée, de l'eau qui stagnait, qui avait posé, veskuchim, et donc cette eau, au fur et à mesure du temps, devenait sale, dégoûtante, et donc les gens, après s'être trempés dans cette eau, qui en vérité était le mikvé, le bain rituel, ils allaient se rincer et se laver dans de l'eau shuvim, dans de l'eau propre. Fayunotnim alehem maim shuvim, et ensuite ils versaient sur eux de l'eau shuvim, donc de l'eau qui ne peut pas servir comme mikvé. Et ensuite ils trilou ve'asamukvam. Les gens ont pris l'habitude de faire ainsi. Donc d'abord de se tremper dans un mikvé et ensuite de se rincer dans de l'eau propre. Gazrou alehem touma, c'est pour cela que les chachamim ont fixé, on dit si après t'être trempé dans un mikvé, tu vas te tremper ou on va verser sur toi de l'eau shuvim, tu es impur. Pour quelle raison? La Gemara va encore nous l'expliquer. Maï keva, que signifie vasum keva? Les gens ont pris l'habitude de faire ainsi. Amar Abaye, Abaye nous dit shayu omrim. Les gens avaient l'habitude de dire lo elometarim. Ce ne sont pas les eaux du mikvé qui enlèvent l'impureté, qui vont me rendre pur. Et là, elu velometarim, c'est les deux. Il faut d'abord passer dans un bain rituel, dans un mikvé, et ensuite il faut se rincer avec de l'eau, et c'est ainsi qu'on devient pur. Amar le Rava dit, mais si c'est ainsi, Maïnaf Kamina, pourquoi les Chachamim ont fait une xéra? De toutes les manières, cet homme va d'abord se tremper dans un mikvé, et ensuite dans de l'eau Maïm Shuvim, et de toutes les manières, à Katavle Be'anar, il se trempera dans les deux, donc il se trempera dans le mikvé. Et là, Rava nous dit, voici la raison de la xéra. Shayu Omrim, les gens par la suite avaient pris l'habitude de dire Loel ou Metaharim. Quelle est l'eau qui va nous rendre purs? Ce n'est pas l'eau du mikvé, les eaux sales, et la elu metarim, ce sont les eaux propres dans lesquelles on va se rincer après avoir été dans le bassin. Et donc là, puisque par la suite, j'en pourrais arrêter de se tremper dans un mikvé, simplement utiliser de l'eau du robinet et des maïm shuvim, donc les chachamim ont dit que celui qui va se rincer dans de l'eau shuvim après s'être trempé dans un mikvé, et impur, il devra encore une fois se tremper dans un mikvé. De là vient le minhag, que les femmes, après s'être trempées dans un mikvé, ne se lavent pas avec de l'eau maïm shuvim, pour ne pas qu'on vienne, comme c'est marqué dans la Gemara, à dire que ce n'est pas les eaux du mikvé qui purifient la femme, mais ce sont les autres eaux. Maïm shuvim, c'est de l'eau du robinet, c'est-à-dire shuvim, shaouf, puisé. C'est de l'eau qui est rentrée dans un kéli, qu'on a déplacé d'un endroit à l'autre. Ce n'est pas donc de l'eau qui est tombée directement dans le bassin du mikvé, ou bien ce n'est pas non plus une eau de source. Le cas de la Gemara, effectivement, c'était au moment des Taharot. Donc le minag aujourd'hui, c'est pour les femmes. Mais pour les hommes, il n'y a pas de minag. Pour les hommes, il n'y a aucun problème. Ils peuvent se rincer dans une douche après avoir été au mikvé. La Gemara continue, Vetaor shenaflo al rosho verubo shlosha lugi maim shuvim. Donc même un homme pur, qui ne s'est pas trempé dans un mikvé, mais sur lequel on a versé, sur sa tête et sur la majorité de son corps, 3 lugim de maim shuvim. Donc un lug correspond d'après, dépend des chitotes, mais environ un demi-litre. Donc shlosha lugim, c'est 1,5 litre. De maim shuvim, il est aussi impur. Maïtama gazbira banatuma, pourquoi les chachamim ont décrété une telle touma? Donc ça c'est le cinquième cas, des hiloha alokaimea. Parce que nous dit la Gemara, s'il n'y avait pas cette nouvelle xéra, la première xéra n'aurait pas pu tenir. C'est-à-dire les gens n'auraient pas compris la différence, en disant quelle différence entre ce cas-là, lorsqu'on verse de l'eau maïm shuvim, ou si on est après un mikvé. Donc c'est pour cela que les chachamim ont interdit dans tous les cas, il y a eu un décret, cet homme est impur, parce que sinon, donc même la première xéra qui est celle de celui qui va se rincer après le mikvé ne tiendra pas. Donc les chachamim ont voulu maintenir les deux, c'est-à-dire la première xéra, ils ont décrété une autre xéra, que même si on a versé sur un homme pur 3 lugim d'eau shuvim qui ne sont pas cachères pour le mikvé, eh bien cet homme est aussi impur. Nous passons à la 6e xéra vesefer. Nous avons vu qu'un sefer Torah, ou bien
tout qui devait à Kodesh, qui est écrit sur une Megillah, sur un parchemin, lorsqu'un aliment va être en contact avec ce parchemin, cet aliment de terouma devient pasoul, on ne pourra plus le manger, il est shlishi. Maïtama gazbira banantuma, pour quelle raison les Khamim ont décrété une touma? Amar Rav Mesharsha explique, Shibitrila yumatznim et tochlim de touma et sel sefer Torah. Les gens avaient l'habitude, de placer les aliments, de cacher, de ranger les aliments de terouma à côté du sefer Torah. Ve'amru, ils avaient l'habitude de dire Haï Kodesh, Vaï Kodesh. La terouma, c'est Kadosh, c'est ça. Le sefer Torah, c'est Kodesh. Donc on va les mettre ensemble. Par la suite, lorsque les Khamim ont vu que les Sefer Torah s'abîmaient, pourquoi nous dit Rashi? Puisqu'il y avait des rats qui venaient manger la terouma et qui ensuite dévoraient aussi les parchemins du Sefer Torah. Donc là, les Khamim, Gazou Berabanan Touma, ont décrété une impureté sur les Sifrei Torah, c'est-à-dire que si la terouma est en contact avec un Sefer Torah, la terouma est méa, je ne peux plus la manger. Vayadaim, une autre xéra que la Gemara nous rapporte, donc là on est à la septième xéra, Vayadaim, les mains, c'est-à-dire un homme qui ne sait pas laver les mains, lorsqu'il va toucher un aliment de terouma, cet aliment est shlishi, on ne pourra plus le manger. Pour quelle raison? Parce que les mains sont askaniotes, c'est-à-dire les mains se baladent, les mains touchent toute partie du corps, et nous dit Rashi, ce n'est pas dire kavod par rapport à la terouma, qu'on touche la terouma avec des mains sales, et parfois même lorsqu'un homme va toucher le terouma avec les mains sales, un autre ne mangera plus cette terouma et on viendra à jeter la terouma. La Gemara continue et nous dit Tana, nous avons une braïta qui dit, c'est pas seulement le Sefer Torah qui rendra impur l'aliment si le Sefer Torah a touché un aliment, mais Af Yadaim Abaot Mahmat Sefer, même les mains qui ont touché un Sefer Torah. C'est-à-dire si un homme touche un Sefer Torah et qu'ensuite il touche de la terouma, il rendra impur la terouma. Poslot et ta terouma, on ne pourra plus manger la terouma. Pour quelle raison? Mishum de Rabbi Parnar, à cause de cet enseignement de Rabbi Parnar. D'Amar Rabbi Parnar, Amar Rabbi Yochanan. Aoches Sefer Torah Arum Nikvar Arum. Celui qui attrape un Sefer Torah Arum nu, c'est-à-dire il attrape le Sefer Torah directement le parchemin, eh bien il sera enterré aussi Arum nu. C'est-à-dire lorsqu'on veut toucher le Sefer Torah, même rouler un Sefer Torah, il faut prendre un tissu, une parate, un foulard ou un talit et toucher le Sefer Torah, mais ne pas toucher directement le Sefer Torah avec les mains. L'Agma nous dit Arum Salkadatar, que signifie que cet homme sera enterré nu? Et là, Marabzera Arum Belo Mitzvot, il sera nu sans mitzvot. L'Agma demande Belo Mitzvot, sans mitzvot, si cet homme fait des tas de mitzvot parce qu'il a touché le Sefer Torah directement, il n'a plus de mitzvot. Et là, Ima Arum Belo Ta Mitzvah, dit l'Agmara, il restera donc, il sera enterré nu, c'est-à-dire il perdra le mérite de sa mitzvah. Nous explique Rashi, si cet homme, c'est Tosfot, si cet homme a attrapé un Sefer Torah pour pouvoir lire dedans, eh bien il n'a pas le mérite de son limoud, de son étude, étant donné qu'il a transgressé, qu'il a attrapé directement le Sefer Torah. Ou de même, s'il vient pour rouler le Sefer Torah, après la lecture de la Torah, il perd aussi la mitzvah, étant donné qu'il a attrapé directement le Sefer Torah. C'est un bisayon, non au Sefer Torah, il faut le toucher avec un talit, avec un tissu, par kavod, par honneur au Sefer Torah. La Gemara pose une petite question. Aïgazo Beresha. Quelle était la xéra que les Chachamim ont décrétée au départ? Est-ce que c'était la xéra des Yadaïm, c'est-à-dire, nous avons vu que les mains qui ont touché un Sefer Torah sont considérées comme impures. Et toutes mains qui n'ont pas été lavées sont aussi considérées comme impures. Quelle était la première xéra, demande la Gemara? Haïgazo Beresha. Hilima Gazo Beresha. Si les Chachamim ont décrété la première, c'est-à-dire Stam Yadaim, c'est-à-dire les Chachamim ont dit, un homme qui touche un aliment, même si ses mains ne sont pas impures, mais ses mains n'ont pas été lavées, l'aliment est impur. Si c'est ainsi, demande l'Agma, c'est la première xéra, nous tournons la page, Kevan Dehar Gazo Berasha, tout la Mali. Puisque de toute manière, toutes les mains sont impures. Donc pourquoi les Chachamim ont eu besoin par la suite de dire que si un homme touche un Sefer Torah, ses mains sont impures, et que s'il touche un aliment,
cet aliment sera aussi impur. De toutes les manières, ses mains sont impures, même s'il ne touche pas un Sefer Torah. Bien sûr, Tosfot pose la question, on aurait pu répondre que dans le cas où un homme se lave les mains, donc là il n'a plus les mains impures par rapport à la xéra de Stam Yadaim, mais s'il touche maintenant un Sefer Torah, eh bien, ses mains redeviennent impures, et lorsqu'il va toucher un aliment, l'aliment sera impur. Donc on aurait pu répondre ainsi, mais ça Tosfot nous dit que c'est un cas qui n'est pas courant, qu'on va se laver les mains et ensuite directement toucher un Sefer Torah. Donc la Gemara préfère dire, et la har gazur beresha, la première xéra, c'est que si un homme touche un Sefer Torah, ses mains sont impures, et lorsqu'il va toucher un aliment, cet aliment de terouma est pasoul, on ne pourra pas le manger. Fadar gazur bekulu yadaim, ensuite les Chachamim ont décrété que toute main, c'est-à-dire tout homme, qui ne sait pas laver les mains, lorsqu'il va toucher la terouma, il rendra impur la terouma. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on se lave les mains avant de manger du pain, par rapport aux Kohanim qui devaient se laver les mains avant de manger la terouma. C'est une des raisons pour laquelle on se lave les mains avant de manger le pain. La Gemara continue, nous avons vu dans cette Mishnah, une des xérot, c'est le Tvulium. C'est-à-dire lorsqu'un homme qui est impur s'est trempé au mikvé, il doit attendre la tombée de la nuit pour pouvoir manger de la terouma. Si entre-temps il touche un aliment, il rendra impur cet aliment. Ça nous dit la Gemara, ce n'est pas une xéra de Rabbanan, Tvulium de Horaïtaou, c'est une halakha minatora. Dirtiv, c'est marqué ou Ba'ashemesh Vetaer. Ce que la Gemara rapporte dans le premier daf de Masechet Brachot, et aussi dans Yevamot, nous dit Rashi, Uba Shemesh Vetaer, lorsque le soleil va tomber, dire lorsque la nuit arrive, le soleil va se coucher, Vetaer, cet homme sera pur, c'est-à-dire il pourra manger de la terouma. Donc on voit que tant qu'il n'y a pas eu, tant que la tombée de la nuit n'est pas arrivée, cet homme, Tvulium, ne pourra pas toucher la terouma. S'il touche la terouma, il rendra impur la terouma. Alors l'agma nous dit, Samem Ikan Tvulium, il faut effectivement enlever Tvulium des xérot, puisque ça c'est une halakha minatora, ce n'est pas une xéra. La Gemara continue, Vaochlim shenitmu bemashkin, des aliments qui ont été impurs par des liquides. Si ces aliments touchent de la terouma, eh bien la terouma est pasoul, on ne pourra pas la manger. La Gemara demande de mashkin des mailles. De quel liquide cet aliment est devenu impur par quel liquide? Si ce sont des mashkin, des liquides, qui viennent de l'impureté d'un chéret, c'est-à-dire un reptile mort a touché un liquide. Donc ce liquide devient rishon. Si ce liquide touche un aliment, l'aliment devient chéni. Le chéni qui touche un aliment de terouma, il le rendra impur. Ça nous dit la Gemara, c'est une halakha d'oraïta de la Torah, ce n'est pas une xéra dirtive, c'est marqué v'chol mashkeh sheishate. Tout liquide sheishate qu'on boit, donc Rashi nous rapporte que de là-bas on apprend ce din-là qu'un liquide devient impur et qu'il pourra communiquer l'impureté. Donc nous le savons d'un pasouk. Comment se fait-il que ce cas-là soit rapporté dans les xérotes? Donc nous dit la Gemara, et là, il s'agit d'un autre cas. Il s'agit de liquides qui sont devenus impurs à cause des mains, c'est-à-dire, nous dit Rashi, avant Netilat Yadayim. Un homme qui touche un liquide avant de s'être lavé les mains, puisque cet homme, nous avons dit, est lui-même Stam Yadaim Sheni, puisqu'il pourra rendre Shlishi de la terouma. Donc lorsque cet homme va toucher un liquide, quel va avoir le statut du liquide? Normalement Shlishi, mais nous avons une règle que tout liquide redevient Rishon. Et donc, si ce liquide touche ensuite un aliment, l'aliment devient Sheni, et si cet aliment touche un aliment de terouma, Shlishi, il le rendra impur. Donc voici la xéra, b'mashkim abayim achmat yadayim, d'un liquide qui a été touché par les mains, et qu'ensuite ce liquide a touché un aliment. V'xéra mishum mashkim abayim achmat sheretz. Alors là, pourquoi les chachamim ont été gozer que si un homme touche un liquide, ce liquide devient un rishon? Xéra mishum mashkim abayim achmat sheretz. C'est une xéra décrète à cause des liquides qui ont été touchés par un reptile, qu'à ce moment-là, le liquide est rishon. Lorsque ce liquide va toucher un aliment, il est chéni, il pourra toucher un autre aliment de terouma et le rendre pasoul. Donc à cause de ce cas-là, les Chachamim ont décrété que même lorsqu'un homme va toucher un liquide, ce liquide a le statut de rishon, et donc si ce liquide touche un autre aliment, il est chéni, et cet aliment qui touche la terouma, il la rendra impure. La dernière xéra, va kelim shenitmeu b'mashkim.
si c'est maintenant des ustensiles qui ont été impurs par un liquide. Là aussi, la Gemara pose la question, de quel liquide il s'agit? Hinima bemashkim des zav. Si c'est un liquide du zav, c'est-à-dire, comme la Gemara explique dans Masret Nida, le zav, cet homme qui est, après ses écoulements de ziva, est impur, ces liquides, c'est-à-dire ses urines, et aussi le roc, c'est-à-dire son crachat, et sa ziva, sont impurs et ont une impureté même de avatuma, comme le zav lui-même. Et à ce moment-là, ils pourront rendre impur minatora, un ustensile. Donc nous dit la Gemara, si c'est un keli qui a touché un des liquides du zav, par exemple le zav a craché sur un keli, donc ce keli est impur. De Raïtaninu, c'est aussi une halacha minatora, dirtiv, c'est marqué v'chiyarok azav betaor. On apprend de ce pasouk lorsqu'un zav va cracher betaor sur un homme pur, et on apprend de la mashebeyad taor timetelecha, même ce que cet homme a dans la main, il est aussi impur. Rashi nous dit que ce détail, on n'en a pas vraiment besoin dans notre Gemara, mashebeyad taor timetelecha, mais la Gemara le rapporte juste au passage. La Gemara veut juste nous dire que le liquide d'un zav rendra impur un keli minatora. Et donc il est évident que ce keli a le statut de rishon, et s'il touche de la terouma, il pourra la rendre impure. Alors la Gemara nous dit, il s'agit ici d'un keli qui a été en contact avec un liquide, qui lui-même a été impur par un reptile mort. Donc le reptile mort est avatuma. Lorsqu'il touche un liquide, le liquide est rishon. Lorsque le rishon touche le keli deviendra aussi sheni. Et si ce keli touche un aliment de terouma, l'aliment de terouma sera impur. Et ça c'est une gzera midirabanan, puisque normalement un rishon ne peut pas communiquer l'impureté à un keli, à un ustensile. Les chachamim ont fait cette gzera mishum mashkim dezav. Par rapport, c'est une gzera, un décret, pour ne pas se tromper avec le cas des mashkim, des liquides du zav, qui, dans ce cas-là, va rendre impur le keli minatora, les liquides du zav, comme nous l'avons vu. L'agma continue, nous dit, veyadaim, les mains, nous avons vu que un homme qui ne sait pas laver les mains, ses mains sont impures, et lorsqu'il va toucher de la terouma, il rendra impur la terouma. Ça, c'est une gzera qui fait partie des 18 gzerot que nous avons vus des élèves de Shammai et de Hillel. L'agma nous dit, Yadaim Talmidei Shammai et Hillel Gazour. Au contraire, c'est Shammai et Hillel Gazour. C'est Shammai et Hillel eux-mêmes qui ont fait cette gzera. D'Etania, nous avons une braïta. Yosef ben Yoezer ish Tsereda. Yosef ben Yoezer, habitant de Tsereda. Yosef ben Yochanan ish Yerushalayim de Yerushalayim. Gazrou ont décrété Touma al Eretz Ha'amim. Une impureté sur Eretz Ha'amim, c'est-à-dire sur les terres des peuples, c'est-à-dire en dehors d'Eretz Israël. La terre en dehors d'Eretz Israël est impure, puisqu'il peut y avoir des morts non-juifs enterrés n'importe où. C'est pour cela qu'ils ont décrété que Eretz Ha'amim est impur. Bien qu'un mort non-juif ne communique pas l'impureté BOL, mais il peut la communiquer Bemaga ou Bemassa ou Berekev, mais nous le verrons par la suite. L'Agma reprendra tout ce que nous allons voir. Une autre gzera que Yosef ben Yoezer, Yosef ben Yochanan ont décrété, al-Keli Zechurit, sur des verres, les ustensiles en verre, qu'eux aussi ils sont impurs, bien que dans la Torah, il n'y a pas d'impureté mentionnée au sujet des ustensiles en verre. Shimon ben Shatar, nous dit la Braïta, Tiken Ktuba Leisha, a décidé, a décrété, a institué, Ktuba, une Ktuba pour la femme. C'est-à-dire au départ, nous explique Rashi, lorsqu'un homme se mariait, il désignait un champ pour sa femme. Dès qu'il y avait la moindre dispute, il disait, tu peux prendre ce champ et partir. Donc là, Shimon ben Shatar a institué une Ktuba, et dans la Ktuba, ce sont tous les biens du mari qui sont assujettis, qui sont meshubadim, soumis à la Ktuba. Le Gazar Tumal Klimatechot, Shimon ben Shatar a aussi décrété une impureté sur les ustensiles en métal. Et là donc nous arrivons au point important de cette braïta, Shammai ve Hillel Gazru Tumal Adaim, c'est marqué que Shammai et Hillel eux-mêmes ont décrété une impureté à l'Adaim, sur les mains. Donc un homme qui ne sait pas laver les mains, ses mains sont impures, et s'il touche de la terouma est impure. Donc ça c'est un décret de Shammai et Hillel, et non pas un décret des élèves de Shammai et Hillel.
Fechi teman de l'agma, peut-être pourras-tu dire que Shamaï vesiato ve Hillel vesiato. Pourra peut-être dire que ce qui est marqué Shamaï, c'est pas Shamaï et Hillel eux-mêmes, mais c'est Shamaï vesiato et ses élèves, et c'est Hillel et Siato avec leurs élèves, et eux-mêmes, Shamaï et Hillel, étaient présents au moment du décret des 18 Dvarim, les 18 choses qui sont mentionnées dans la Mishnah. Ça nous dit la Gemara, ça ne marche pas non plus, puisque Amar Abuda Marshmuel, Yutret Davar Gazrou, ou Bi Yutret Nechleku. Puisque Rav Yehuda nous a dit qu'au même endroit, sur 18 points, donc 18 choses ils ont décrété, mais Bi Yutret Nechleku, il y a eu aussi 18 discussions entre les élèves de Shammai et de Hillel. Et si Hillel et Shammai étaient présents, on ne peut pas dire 18, puisque nous savons, comme l'Agma le rapportera par la suite, qu'il n'y a que 3 cas où Hillel et Shammai eux-mêmes sont en marloquette. Ve'ilu Hillel ve'Shammai lo nechleku ila beshalosh mekomot, comme nous l'a dit Ravuna, beshalosh mekomot, à 3 endroits nechleku. Shammai et Hillel étaient en discussion, ve'tulo et pas plus. Et donc, on ne peut pas dire que Shammai et Hillel étaient présents au moment du décret des 18 Dvarim, puisque les Yutret Davar, c'est marqué qu'il y avait 18 décrets, mais il y a aussi 18 marloquettes. Et Shammai et Hillel n'ont pas pu être en marloquette sur 18 points, puisqu'il n'y a que 3 points. Donc on est obligé de dire qu'au moment des Yutret Davar, c'était les élèves de Shammai et de Hillel. Et donc nous revenons à la question initiale, puisque dans la Braïta, c'est marqué que Shammai et Hillel eux-mêmes ont décrété ce décret pour les mains, pour les Stam Yadayim. Alors l'Agma nous explique et nous dit, Véritema, peut-être voudras-tu dire, Ateinu Gazur Litlot, que Shammai et Hillel avaient fait un premier décret, mais Litlot, c'est-à-dire pour faire suspendre la terouma. On ne pouvait pas la brûler, mais on ne lui donnait pas le statut, donc ni de pur ni d'impur. On la laissait, on va dire, suspendre en temps, on ne la mangeait pas. La tout Talmidayou, et les élèves de Shammai et Hillel sont venus, et Gazrou ont décrété l'isrof, qu'il faut même brûler la terouma puisqu'elle a été touchée par Stam Yadayim. Si tu veux dire ainsi, nous dit la Gemara, c'est aussi impossible. Pourquoi? Va'amar lifa ilfa adi Yadayim trilad v'zeratan l'isrefa. Les mains, dès le départ, la première xéra, c'était l'isrefa qu'il fallait brûler. Donc un homme qui ne sait pas laver les mains, qui touche la terouma, le din, dès la première xéra, c'était de brûler cette terouma. Et donc si c'est ainsi, on revient à la question initiale, qui est-ce qui a décréter que si un homme qui ne sait pas laver les mains a touché de la terouma, cette terouma est impure, est-ce que c'est Shammai ou Hillel ou leurs élèves? Alors la Gemara conclut, nous dit, la tu inu gazur v'lo kiblu minayu. Shammai et Hillel avaient une première fois décrété, Stam Yadayim sont impurs. Seulement, personne, lo kiblu minayu, et leur entourage, le peuple d'Israël n'ont pas accepté cette gzera. Tout almidayu gazur v'kiblu minayu, c'est seulement lorsque leurs élèves sont venus, ils ont encore une fois décrété, et là, le peuple d'Israël a accepté cette gzera. Et la Gemara continue, c'est une dernière question. La kate shlomo gaza. Pourtant, cette halakha de Netilat Yadayim, ce n'est ni Shammai et Hillel, ni leurs élèves qui ont décrété cette gzera, mais c'est bien avant, c'est Shlomo Amelech, puisque c'est marqué à Marabuda Marshmuel, Vishash et Tiken Shlomo Iruvin Netilat Yadayim, au moment où Shlomo Amelech a décrété, a institué, Iruvin, principe de Iruvin, c'est-à-dire de déplacer un objet même d'un domaine privé à un autre domaine privé, qui normalement est permis Minatora. Minatora, l'interdiction, c'est d'un domaine privé à un domaine public, ou d'un domaine public à un domaine privé. Mais d'un domaine privé à un autre domaine privé, c'est permis Minatora. Et Shlomo Amelech a interdit, a institué que si on veut porter d'un domaine privé à un autre domaine privé, il faut faire un héros. Il faut faire une association entre les deux maisons. Et aussi, Shlomo Amelech a institué Netilat Yadayim, donc le devoir de se laver les mains avant de toucher de la terouma. Et à ce moment-là, Yatzta Batkol, il y a une voix du ciel qui est sortie, Ve'amrai qui a dit béni, apportez ce pasouk, Im Chacham libecha ismach libi gamani, mon fils, si tu es intelligent, si ton cœur est intelligent, mon cœur va se réjouir aussi. Un autre pasouk, Chacham béni ve'samach libi, mon fils est Chacham et sage, ve'samach libi, mon cœur se réjouit, Vashiva chorpi davar, et je pourrai répondre, puis à ceux qui vont m'attaquer, j'aurai de quoi répondre. Donc la Gemara pose la question, nous voyons que c'est Shlomo Amelech qui a institué Netilat Yadayim, mais la Gemara répond, Ate Shlomo, nous continuons d'Aftetvav en quelques lignes, Ate Shlomo Gazar le Kodashim.
En vérité, Shlomo HaMelech a effectivement décrété, mais seulement pour les Kodashim, pour les Korbanot. Lorsqu'un homme touche un Korban, il va rendre impur ce Korban s'il ne s'est pas lavé les mains auparavant. Donc Shlomo HaMelech a dit, avant de manger un Korban, un sacrifice, tu dois te laver les mains. Toinu et Shammai et Hillel sont venus par la suite, Vegazur, Af le Teruma, et ont décrété que même pour la terouma, un homme doit se laver les mains, et que si un homme ne se lave pas les mains avant d'avoir touché la terouma, eh bien, les aliments seront impurs, il ne pourra plus manger de la terouma. De là aussi, vient Mentilat Shadaim la Sibouda, et lorsque nous nous lavons les mains, c'est aussi par rapport aux Kohanim qui avaient l'habitude de se laver les mains avant de manger la terouma. On va s'arrêter ici à